Merci beaucoup. Et je voudrais demander à Caroline, qui est devenue très fameuse, une star. Elle a une personne importante, une collègue à elle, une amie à elle, pour laquelle elle a énormément de respect et qui revient précisément de l'Afrique et qui sait ce qui s'y passe. Alors, oui, Monsieur le Président, nous avons Ariana, qui est originaire de l'Afrique et a été reporteuse ici aux États-Unis depuis plusieurs années. Elle a une histoire à partager avec ses collègues de la presse ainsi qu'avec les deux ministres des Affaires étrangères. Ariana, viens par ici, comme ça on peut te voir clairement. Merci beaucoup, c'est un honneur. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme l'a dit Caroline, Monsieur le Président, je tiens d'abord à vous dire que je suis la seule rapporteuse africaine accréditée ici à la Maison Blanche et avec une couverture sur tout le continent. Je reviens du Congo, de la République démocratique du Congo. J'en suis revenu hier. J'étais allé y voir de première main comment la population perçoit cet accord et aussi voir comment le président Félix Tshisekedi perçoit cet accord. Et seulement vous dire de première main ce que moi-même j'ai eu à voir. J'ai parlé avec les gens dans les rues, j'ai parlé avec la jeunesse. Ces jeunes connaissent votre nom. Ils savent que le président Trump est en train de travailler dur pour que la paix revienne en RDC. J'ai pu voir de l'espoir pour un meilleur avenir pour la RDC. Ils considèrent ce que vous faites comme le futur, un meilleur futur pour le Congo. Et j'ai eu l'opportunité de m'asseoir avec le président Félix Tshisekedi pour une interview car je voulais comprendre sa perspective, ce qu'il pense, son ressenti par rapport à ce que votre administration fait. Alors, il m'a dit de première main que depuis plusieurs années, plusieurs présidents américains n'ont pas accordé de l'attention à ce conflit. D'ailleurs, moi-même, je couvre l'administration du président Biden. J'ai demandé plusieurs fois qu'on se penche sur ce conflit en disant que les gens meurent. C'est un pays qui a beaucoup de potentiel, mais que c'est un pays qui a besoin de l'aide. Car cette guerre détruit le pays, mais personne ne m'a donné la réponse. Et le président Tshisekedi m'a dit que vous ne pouvez pas l'imaginer. Il est très, très reconnaissant pour ce que vous faites, ce que votre administration fait, mais aussi tout le peuple congolais. Finalement, l'espoir renaît et le président Tshisekedi a également indiqué à la fin de mon interview que quand la paix aura fidèlement été restaurée en RDC, il envisage vous nominer comme candidat au Nobel de paix car il estime que vous les méritez et vous travaillez d'arrache-pied pour amener la paix au monde, pas seulement en RDC, et il nourrit l'espoir de vous rencontrer. Oui, d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, hein. Caroline a dit, et je ne voudrais pas le redire ici, mais je le dis quand même parce que ce serait politiquement incorrect. Caroline m'a dit que vous êtes jolie, et je constate effectivement que vous êtes jolie. C'est vrai, je ne suis pas autorisé à le dire, ça pourrait être la fin de ma carrière politique, mais je le dis quand même, vous êtes jolie, et même dans l'âme, vous êtes jolie. J'aurais bien voulu avoir autant de reporters que toi. Vous couvrez l'Afrique depuis longtemps, oui, depuis pratiquement plus de 10 ans. J'ai même couvert votre première administration. Mais c'est une excellente chose. Merci beaucoup. Nous sommes honorés de vous avoir ici. J'ai encore une autre question, Monsieur le Président. Comme nous savons qu'en juillet ou en tout cas dans un avenir proche, les présidents rwandais et le président congolais se rendront aux États-Unis. En Afrique, le président João Lourenço, le président de l'Angola, il est également à la tête de l'Union africaine. Il a travaillé d'arrache-pied pour que la paix revienne. Oui, il faut qu'il vienne, oui. Alors, vous allez l'inviter pour nous? Bien sûr, bien sûr. Alors, je sais qu'il a travaillé d'arrache-pied. Il est maintenant essentiellement à la tête de l'Union africaine, de toute l'Union africaine. C'est vrai, ce n'est pas le type d'union que nous avons, mais en tout cas, lui, il est à la tête de l'Union africaine et j'aimerais bien qu'il fasse également partie de ceux qui viendront dans les États. Maintenant, allez vous rentrer à votre place de journaliste. Excellent, excellent travail. Excellent travail et aussi un travail difficile. Félicitations. Alors, donc, nous sommes réunis ici ce jour pour célébrer un jour glorieux. En effet, c'est un jour glorieux pour la cause de la paix. Et c'est une paix qui a été longtemps attendue. La signature de cet accord historique entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, le conflit a perduré pendant plusieurs années. Il est mentionné ici que
C'est un conflit qui a perduré pendant 30 ans. Les Grands Lacs africains, depuis longtemps, bien plus longtemps. En fait, à quoi ressemble la région des Grands Lacs? Ça doit être une belle région, non? Malheureusement, une région qui connaît des guerres, de tueries, avec beaucoup de personnes qui ont été déplacées, plusieurs vies qui en ont subi les effets. Mais aujourd'hui, la violence et la guerre doivent arriver à un terme et la région doit commencer un nouveau chapitre d'espoir, d'harmonie, de prospérité et de paix. Cela faisait longtemps, cette guerre. Un ami à moi m'a dit que cette guerre a pris 30 ans, avec au moins 6 millions de personnes qui ont perdu leur vie dans cette période de 30 ans. Et quelqu'un m'a dit que c'était en fait la guerre la plus meurtrière depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est dommage. Mais cette guerre, nous allons y mettre un terme. Je tiens à remercier ma gratitude et mes félicitations aux représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda qui ont signé cet accord décisif il y a cela quelques instants. En fait, ils viennent à peine de le signer. Les deux exemplaires sont devant moi d'ailleurs. Je tiens également à remercier le secrétaire d'État Marco Rubio qui a travaillé d'arrache-pied et nous avons travaillé ensemble avec lui, surtout pour son leadership exceptionnel et aussi le conseiller principal sur les questions africaines, Massad Boulos, qui, comme vous le savez, passe beaucoup de son temps en Afrique et il s'y sent très à l'aise. Je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes à l'aise avec toutes les tueries, tous les troubles en Afrique? Il m'a dit oui, je suis tout à fait à l'aise. Vraiment, vous avez besoin de quelqu'un comme lui, quelqu'un qui sera à mesure de réaliser des progrès. Merci, Monsieur Bassad, vous avez fait un excellent travail, vous êtes un excellent personnage. Je tiens également à remercier l'Union africaine, le Qatar, le Togo, pour avoir travaillé étroitement avec les États-Unis. Je sais que le Qatar a été impliqué avec l'Union africaine. Aussi, nous en avions parlé. J'espère avoir vos représentants ici à Washington, quand nous allons avoir la réunion officielle. Ça intervient un moment dans le cours du mois de juillet. Et toi, Ariana, il faut que tu sois ici parce que nous n'allons pas accepter un autre journaliste ici à part toi. Mais c'est vraiment une avancée significative. Alors, après quelques mois, nous avons pu réaliser la paix entre l'Inde et le Pakistan, Israël et l'Iran, et maintenant la RDC et le Rwanda. Cette administration va continuer à travailler avec toutes les parties impliquées dans cet accord pour s'assurer que cet accord soit pleinement mis en œuvre et qu'on sont conformes. Vous avez intérêt à vous conformer à ce qui est dit dans l'accord, car si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais je crois qu'après 30 ans quand même, après 30 ans, vous allez convenir avec moi, vous deux, que ça en est assez, n'est-ce pas? Ça en est assez. Et donc, il s'agit là d'un jour merveilleux, un grand jour. C'est vrai, cette semaine, nous avons connu de grands succès. Hein? Je reviens à peine d'une réunion réussie à l'OTAN. L'OTAN, maintenant, prend ses responsabilités. Elle va commencer à investir plus de 3 milliards de dollars chaque année. On s'y attendait pas. Et nous avons également eu la guerre, comme vous le savez, la guerre qui a été appelée la guerre de 12 jours, parce qu'elle a duré exactement 12 jours. Nous l'avons fini avec la neutralisation d'armes nucléaires. Ces armes nucléaires ont été pulvérisées dans les 3 sites qui ont été ciblés. Maintenant, il n'y a plus d'armes nucléaires et espérons maintenant qu'il va y avoir beaucoup de guérisons. Et la guérison a commencé. Donc, c'était une semaine vraiment riche. Et j'ai maintenant aussi à ce que on puisse être à mesure de le réaliser, c'est-à-dire avoir des pays qui arrivent à se parler, à rétablir la paix. Vous savez, les États-Unis, personne ne fait la guerre mieux que les États-Unis. Nous avons la meilleure armée du monde. Cela a été démontré en Iran. Ces pilotes ont quitté les États-Unis et ont volé pendant 106 heures. Et ils ont atteint leur cible, une cible ayant la taille de la moitié de cette table, pratiquement de 11 000 kilomètres dans la nuit la plus sombre. Et ils ont ciblé et ils ont atteint leur cible avec précision. Vous imaginez une cible ayant la moitié de cette table. Vous savez, nous, en tout cas, nous avons la maîtrise de tout ce qui est missiles et ils ont atteint leur cible à une altitude élevée, volant à une vitesse incroyable. Personne n'a autant d'équipements et d'armes que nous. Alors, nous avons eu une semaine très riche et aussi notre économie se porte bien et beaucoup d'autres bonnes choses s'y passent. Mais aujourd'hui,
Nous sommes en train de parler du Congo et du Rwanda et je voudrais parler, si je peux me le permettre, demander à Massad de pouvoir dire quelques mots avant de présenter nos invités. Merci, Monsieur le Président. Sous votre leadership, Monsieur le Président, et l'appui du secrétaire d'État Rubio et son équipe au département d'État, nous nous sommes engagés avec les deux partis déjà tôt en avril et 3 semaines après, la déclaration de principe avait été signée. Aujourd'hui, 2 mois après, nous avons signé aujourd'hui l'accord de paix. En fait, cet accord que vous avez en face de vous, c'est l'accord final. On se disait, est-ce que c'était préliminaire? Non, il s'agit de l'accord final, pas préliminaire. Ils ont signé aujourd'hui. Et nous avons également exprimé l'intérêt à inviter les chefs de l'État respectifs des deux pays pour la cérémonie de signature. Donc, il y aura d'autres accords qui vont être signés. Par ailleurs, cet accord va être appelé l'accord de Washington sur la région de Grand Lac. Pourquoi pas l'appeler accord de Trump? Non, non, j'étais en train de blaguer, n'est-ce pas? Je pense que ça s'appelle bien l'accord de Washington, c'est un bon nom. Il y a aussi une dimension économique qui est tout aussi importante pour les deux pays. Et les deux pays ont travaillé la semaine dernière pour finaliser le cadre régional sur l'intégration économique. Et les deux pays vont le signer à la Maison-Blanche pendant cette cérémonie. Ce sera une grande cérémonie, hein. Nous allons en faire une grande cérémonie et nous allons également inviter d'autres personnes qui ont été invitées, à part ceux dont nous avions parlé qui ont travaillé d'arrache-pied. Si vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui se sont impliquées, on va les inviter. Il y aura également des accords bilatéraux qui sont en train d'être négociés par rapport aux minéraux de la RDC, les terres rares. Et donc, ce sont des minéraux d'intérêt. Beaucoup de compagnies voudraient investir dans la RDC. Et aussi la même chose avec le Rwanda. Plusieurs compagnies américaines ont exprimé l'intérêt d'y investir, pas seulement dans le secteur minier, mais aussi dans l'amont et l'aval, notamment la transformation. Nous avons également parlé du corridor de l'Obito, qui est une infrastructure importante. Il y a à peine 2 jours, les États-Unis ont signé un accord pour un projet de 1,5 milliard de dollars pour l'électrification, hein, qui partira de l'Angola jusqu'en RDC. Et il y a tant d'autres projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Donc, nous avons été sous le leadership en travaillant avec les deux pays, aussi avec l'appui du Qatar, pour s'assurer que cet accord soit signé. Et il y a beaucoup de nos compagnies aussi qui sont très intéressées à ce deux pays maintenant que ces pays s'entendent bien. On les a ramenés ensemble et nous avons plusieurs de nos grandes compagnies qui sont impliquées dans les terres rares. Et c'est un domaine en expansion, en particulier dans ce deux pays. Vous avez le sous-sol qui est probablement le plus riche du monde, la RDC. Et donc, nous sommes en train de faire énormément de choses. Nous allons essayer de ramener tout le monde autour de la table. Mais la chose la plus importante, pour moi en particulier, c'est que la paix revienne entre les deux pays qui étaient en guerre depuis 30 ans, et je tiens à vous remercier. Alors, est-ce que vous voulez amener les lettres, n'est-ce pas? Comme vous le voyez devant vous, il s'agit des accords qui ont effectivement été signés par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda il y a quelques instants, et c'était avec le témoignage du ministre Rubio. Nous avons également préparé 2 lettres. La première adressée au président Paul Kagame du Rwanda pour lui exprimer votre appréciation, vos félicitations, et aussi effectivement l'invitant à Washington, comme l'a dit Dr Boulos, pour signer l'accord de Washington pour définir la paix et la prospérité dans cette région. Nous l'espérons pour vraiment un moment qui va être très long. Très joli, très important. Nous allons insérer la photo. Une fois que la photo est prise, nous avons un photographe qui circule et qui bouge beaucoup. Une fois qu'il a pris la photo, on va avoir une photo d'ensemble dans ces dossiers. La même lettre pour le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo pour le féliciter d'avoir accepté de signer cet accord, mais aussi l'invitant à Washington DC pour la conclusion de l'accord, espérons-le, sous peu. Merci. Vous pouvez prendre votre stylo. Vous également, prenez votre stylo.
Alors, je voudrais demander au vice-président J.D. Vance et puis Marco. Allez-y, J.D. Vance. Premièrement, je tiens à inviter les deux ministres des Affaires étrangères de deux pays d'être venus ici. Deuxièmement, je tiens à féliciter le président ainsi qu'au secrétaire d'État Rubio et toute son équipe. Je pense que pour ces deux pays, vous devez savoir que les États-Unis sont engagés sur la voie de la paix. Mais pour nos compatriotes américains, c'est un moment de célébration, un grand moment pour notre pays, car sous le leadership du président, nous avons transformé 30 ans de conflits, de tueries, de guerres, la guerre la plus meurtrière en termes de pertes en vies humaines depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous l'avons transformé en paix. Alors, ce que moi je sais de ces deux pays, c'est que pendant 30 ans, essentiellement, autant que je puisse me rappeler, ces deux pays étaient en train de s'ébattre, de se faire la guerre, de s'entretuer. Et maintenant, nous pouvons regarder à l'avenir, un avenir que mes enfants vont considérer comme une histoire de prospérité, de paix grâce au président. Et donc, je tiens à congratuler toute l'équipe, mes compatriotes américains. Quand vous avez un président qui est actif et qui a un grand leadership et qui est orienté vers la paix, voilà, c'est ce que nous avons à la Maison-Blanche aujourd'hui avec le président Trump. Merci pour le bon travail. Merci beaucoup. Marco, à votre tour, et puis nous allons demander aux deux ministres d'intervenir. Monsieur le Président, je tiens d'abord à vous remercier. Quand j'ai pris mon poste comme ministre des Affaires étrangères, vous l'avez clairement indiqué que la priorité, ce serait la poursuite de la paix. Et depuis le premier jour, que ce soit en Ukraine et en Russie, en Pakistan, en Inde, Iran ou l'Israël et maintenant le continent d'Afrique, votre priorité a été la paix. Aujourd'hui, cela a porté de fruits. Vous savez, la guerre a attiré beaucoup d'attention, mais la paix est plus difficile que la guerre, bien plus difficile. Je tiens à féliciter les deux ministres ainsi que leurs présidents respectifs pour avoir choisi la voie la plus difficile, celle de la paix, qui est la voie facile, celle de la guerre, et qui est beaucoup plus coûteuse en termes de vies humaines. Et j'ai fait écho de ce que le vice-président a dit, que la première voie ici pour la paix aujourd'hui, il s'agit du président Trump. Donc merci, monsieur le président Trump. Et je tiens encore à saluer le travail du docteur Boulos, qui a travaillé depuis le premier jour. Il a passé énormément de temps en Afrique et aussi nos différents partenaires. Et le dernier point, je tiens à remercier, mais vous l'avez déjà fait, à remercier l'Union africaine, le Togo ainsi que le Qatar pour avoir été des partenaires essentiels. Nous aurons besoin d'eux pour continuer à mettre en œuvre cet accord. Et je tiens aussi à féliciter les deux ministres. Excellent travail. Alors, voulez-vous commencer, monsieur le ministre? Que ce soit vous ou votre collègue. Allez, les dames d'abord. Merci beaucoup, monsieur le président, de nous avoir invités ici. Je pense que je peux résumer mon propos en 3 points. Premièrement, merci infiniment et félicitations pour cette étape décisive qui met en terme 30 ans de conflits et de souffrances et qui redéfinit les perspectives pour millions de Congolais et pour les citoyens de la sous-région de Grand Lac. Deuxième point, c'est de vous demander de rester engagés. Nous avons besoin que les États-Unis nous accompagnent pour que cet accord soit mis en œuvre et que vous nous teniez redevables. Et troisième point, si vous êtes engagés, je crois qu'il y a énormément de perspectives que nous pouvons transformer qui permettront donc de faire à venir une époque de prospérité et des relations bilatérales qui vont aller au-delà des défis que nous avons connus et qui peuvent enfin ou finalement se focaliser sur le potentiel et les richesses que nous pouvons partager. Donc, nous tenons à vous remercier de tout cœur, en mon nom propre, mais plus important, au nom du peuple de la RDC. Merci beaucoup. Et j'attends à recevoir votre président, un président très respecté, comme vous le savez, respecté à travers le monde, mais en particulier à travers l'Afrique. Je crois qu'il sera ici en juillet pour cette grande cérémonie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un jour historique car il s'agit de la signature d'un accord de paix entre le Congo et le Rwanda pour mettre en terme un conflit qui a perduré pendant 30 ans. Il y a eu beaucoup de médiations, beaucoup de facilitations ayant eu lieu par le passé, mais aucune a porté de fruits. Nous espérons que grâce à votre leadership,
et votre engagement inlassable à ce processus et aussi avec votre approche de l'intégration économique régionale qui est importante pour permettre au Rwanda et à la RDC de travailler ensemble, car il s'agit d'une région très riche, hein, avec le commerce transfrontalier, les ressources naturelles, les mines. Avec l'accompagnement des États-Unis, nous restons convaincus que nous allons atteindre une paix durable. Et nous croyons également, comme ma collègue de la RDC l'a dit, il est important pour les États-Unis de rester engagés, car aujourd'hui nous avons signé cet accord, mais nous devons maintenant le mettre en œuvre. Nous devons mettre en œuvre ce que nous avons signé pour que ce nouveau chapitre dont vous parliez, ce nouveau chapitre de prospérité, puisse être ouvert pour que nous puissions tirer les dividendes de la paix. Et pour que ce cadre de coopération économique soit implémenté, il faut que les États-Unis nous accompagnent les partis pour mettre en œuvre ce que nous avons signé. Car par le passé, nous en avons signé énormément des accords qui n'ont pas été mis en œuvre. Et nous croyons qu'avec votre leadership, avec l'implication des États-Unis, nous serons à mesure d'atteindre cet objectif. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Président. Cela se fera certainement. Alors, voulez-vous me donner ces accords, s'il vous plaît? Je tenais à vous donner à chacun l'exemplaire signé. On va veiller à ce que vous puissiez vous y conformer. Je vous garantis, hein, je vais veiller à ce que vous puissiez vous y conformer. Et il y a autre chose. Ça, c'est un cadeau que nous donnons aux personnalités spéciales. Voilà, il y en a une pièce de monnaie là pour vous et pour votre chef de l'État. Et c'est une pièce de monnaie épaisse que vous n'avez pas intérêt à la perdre. Hein. Je pense que la reporteuse de l'Afrique en mérite une aussi, n'est-ce pas? Ah, je pense qu'elle en mérite une. Est-ce que les autres reporters sont d'accord quand je lui donne une pièce de monnaie? Oui, ok. Ariana, c'est pour vous. Vous avez fait un travail excellent. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le Président, il y a également les photos qui ont été déjà prises et qui sont disponibles. Laissez-moi voir. Ah, c'est dans ce dossier. Oh là là. Mais il est plus beau que moi, le ministre des Affaires étrangères rwandais. Très, très jolie photo. Excellent photographe. Et voilà, très joli. En tout cas, vous avez intérêt à vous conformer à cet accord. Vous êtes si beau sur cette photo que moi. Merci beaucoup. C'est pour vous. C'est pour vous. Et là, c'est pour vous. C'est pour vous. Et il faudrait également nous donner une autre avec les trois. Très jolie. Et ça, c'est pour vous. Merci beaucoup. Je crois qu'on en a fini. Ça, c'est pour vous. Merci beaucoup. Bonne chance.